Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'ai décidé de me remettre à YouTube. Je dis remettre alors que vraiment, si j'ai fait 5 vidéos, c'est beaucoup. Mais quand même, remettre à YouTube. Let's go, on est parti sur des nouvelles vidéos YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Pauline. Je suis designer d'intérieur et créatrice de contenu community manager. Enchantée. Je suis quelqu'un de très manuel, c'est quelque chose qui m'apaise. J'adore créer de la décoration. L'univers de ma chaîne YouTube sera vraiment consacré à la décoration et au DIY. Et on commence cette première vidéo sur 7 DIY à faire avec de l'argile autodurcissante. J'espère vraiment que ce genre de contenu vous plaira. Je pense que je vais m'éclater à le faire. Je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir vraiment une vidéo où vous achetez un matériau et vous avez la possibilité de faire plein de choses avec. Enfin, plein, 7. 7 choses avec. Voilà, let's go, on est parti pour 7 DIY à faire avec de l'argile autodurcissante. On va commencer par un truc comme ça, voilà. Je commence donc la série des 7 DIY par une bougie wavy. J'ai pas mal galéré à trouver le moyen de faire les waves. J'ai d'abord étalé un paquet entier de pâtes que j'ai placé dans un petit saladier. J'ai essayé de faire des vagues à la main, mais ça tenait pas. J'ai essayé sans rien et ça n'allait pas non plus. Puis j'ai finalement trouvé la solution. Ok, j'ai trouvé ça. J'avais des boules de frigolite et j'ai créé et fait tenir mes vagues avec ces boules sur une assiette plate. Vous allez voir que sur tous les DIY, je prends une éponge humide et je passe comme ça sur l'ensemble du DIY pour vraiment lisser la pâte et avoir un minimum de matière à poncer une fois que ce sera sec. Il y a moyen que ça rende quelque chose de sympa, en vrai. Non ? Bon, next. Pour ce deuxième DIY, on part sur une palette de peinture en mode déco, petit plateau. C'est plus un élément décoratif que un truc pratique, utile. Je pense pas que je vais l'utiliser un jour comme palette de peinture, mais voilà, je trouve ça quand même super sympa et on est parti. Perfect. Pas mal. Bon alors ça c'était l'inspiration de base, mais je peux vous dire que tout ne s'est pas passé comme prévu et que finalement le coquetier que je vais faire ne ressemblera en rien à celui-ci. Bon, je suis pas tout à fait convaincue de mes petits coquetiers. Je trouve ça un peu moche. Je trouve ça vraiment moche. J'aime pas du tout. On part sur une totale improvisation. J'ai en tête de faire un genre de mini tasse avec une petite anse et genre ça servira de coquetier, mais ça fera une petite tasse. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, je me dis ça peut être sympa et let's go quoi.
Pour coller les deux parties ensemble, j'entaille chaque côté avec un couteau et je vais mouiller les côtés pour les assembler. Donc comme ça va coller. Et je vais faire aussi un petit boudin de pâte que je vais venir fondre dans l'entaille. Et la pièce sera vraiment unie et tiendra parfaitement quand ce sera sec. J'utilise une petite cuillère pour sceller les deux parties ensemble, les assembler pour qu'elles ne fassent plus qu'un. Ça va vraiment lisser. Après, je vais prendre mon éponge et je vais lisser également pour vraiment avoir un truc tout propre, comme si c'était d'une pièce quoi. That's cute. Et voilà l'inspiration pour le DIY numéro 4. On part sur une coupelle surélevée avec un petit pied qui sera juste une grosse boule de terre. Voilà, je pense que ce sera très facile à faire. Là, je vais simplement faire des marques avec mon pouce pour vraiment donner un relief au plat, comme sur l'inspiration. Je sais même plus s'il y a ça sur l'inspiration, mais j'ai l'impression. Et je pense que ça peut être sympa. Bon, ça c'était l'inspiration de base, mais je vais vous mettre une photo de ce qui m'a vraiment inspirée parce que je me suis dit vas-y je vais faire ça et finalement j'avais une toute autre inspiration en tête et c'est plutôt l'autre inspiration que j'ai reproduit. Bon, je crois que celle-ci, c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre. C'était franchement pas évident. Mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Je vous explique pendant la vidéo comment j'ai fait. Je vais d'abord commencer par faire le fond du panier, enfin de la corbeille. Donc j'étale la pâte correctement et je trace un cercle que je coupe avec un petit couteau. Donc le tout ici, ça va être de faire des bandes. Donc je vais d'abord commencer par coller les bandes verticales et puis je collerai 2 bandes horizontales et puis vous allez voir que je vais rajouter des bandes verticales parce que j'aimais pas trop le rendu avec seulement je sais pas combien de bandes verticales, mais je trouve qu'il en manquait plusieurs, donc j'en ai rajouté et voilà. Donc le tout c'est vraiment de couper les bandes et puis après je vais les coller de la même manière que j'ai collé le coquetier et que j'ai assemblé les pièces ensemble quoi, avec une petite cuillère.
J'ai pas vraiment d'inspi pour ce dernier DIY, donc j'y vais vraiment en total impro, mais franchement je suis pas du tout satisfaite de celui-là, je vous avoue, je vous montrerai à la fin, mais je l'aime pas de ouf. Mais voilà, il peut quand même servir, je pense que ça peut quand même vous inspirer, c'est pour faire une petite coupelle, pour mettre les bijoux, les clés, enfin voilà. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle assiette, moi celle-ci c'est une assiette que j'ai depuis quelques semaines, je l'ai trouvée en seconde main et j'aimais trop la forme de la fleur. Je me suis dit ça peut être sympa une coupelle en fleurs, mais en fait c'est pas terrible. C'est franchement pas ouf. A few moments later. Franchement celui-là, au début j'aurais pas parié dessus, mais je suis vraiment curieuse de voir comment il va rendre à la fin. Et en vrai, je me dis ça peut vraiment être beau. Il prend vraiment du temps à sécher par contre. Genre là ça fait moins de 24 heures en tout cas. Là il est marqué 24 heures sur papier, mais m'étonnerait que ce soit sec ce soir. Ouais, à mon avis demain quoi. Ce sera sec demain, j'espère. Ça c'est ma pièce préférée. J'ai vraiment trop hâte de voir quand elle sera sèche. Et franchement j'adore cette pièce, elle est magnifique, je la trouve trop belle, je suis trop contente. J'ai trop hâte que ce soit sec. Elle est trop belle non? J'adore. Ça c'est la bougie, en vrai pas mal non plus. Une fois que ce sera sec, je vais la peindre d'abord. Et puis je ferai couler de la cire dedans et je ferai une belle bougie. What else? Coquetier. Je pense qu'il va falloir que je me donne sur la peinture. En soi la forme est pas dégueu, la forme est jolie. La forme est sympa. Ensuite, on a ça. Pas mal. Hop, voilà. Ça fait le tour, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On manque un. Attends. Ah, j'avais oublié. Oh, c'est beau aussi ça. C'est sympa ça aussi, j'adore. J'ai hâte. 2000 years later. Après au moins 3 voire 4 jours de séchage, c'est enfin l'heure de poncer mes pièces. J'ai trop hâte parce que ponçage égale peinture. Et alors là, c'est le moment de s'amuser. Vous faites vraiment comme vous voulez. Le but, c'est que ce soit quelque chose qui vous plaise, qui vous ressemble, qui matche avec votre intérieur. Donc moi, je suis pas partie dans des couleurs trop vives, bien que ce soit la mode, la tendance, et que j'aime beaucoup ça. Dans mon séjour, une coupelle rouge flash, franchement, ça donne pas bien de ouf. Donc voilà, je suis restée dans des couleurs qui matchent avec ma maison. Les gens veulent de belles carrières, je comprends, mais ils devraient réfléchir 2 fois. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le résultat?